Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, je suis Ludivine Ferrer et j'ai créé il y a 3 ans les petits sacs Mère Nature qui sont distribués dans une quinzaine de maternités partenaires. L'objectif de ces sacs, c'est d'aider les mamans et plus largement les futurs parents à dépolluer leur grossesse, puis à accueillir leur bébé dans les meilleures conditions possibles. Donc, à l'intérieur de ces sacs, vous trouvez une petite méthode qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Cette méthode, elle est écrite avec des professionnels de santé qui sont tous des experts du sujet perturbateurs endocriniens et qui, en 8 leçons, de façon assez sympathique, sans trop vous stresser, puisque le stress est aussi un perturbateur endocrinien, eh bien, balayer un petit peu toutes les questions qu'on peut se poser quand on est enceinte et quand on a un jeune bébé. Donc, on va commencer ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je les prendrai au fur et à mesure. Donc, la première question, la leçon numéro 1, donc vous pouvez télécharger ce fascicule sur notre site internet, www.merNatureSpeaking.fr. C'est pourquoi vous n'allez plus avoir peur. Donc, on va discuter un petit peu de qu'est-ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien. Avant toute chose, il faut savoir qu'un perturbateur endocrinien, c'est une substance qui va perturber notre système hormonal. Donc, c'est une définition qui est assez large et ça peut concerner tout un tas de substances, surtout dans notre quotidien actuel. Donc, l'idée, c'est pas de tout supprimer puisque c'est carrément impossible. L'idée, c'est de limiter au maximum la dose, surtout quand on prévoit de tomber enceinte ou quand on est enceinte. Leur spécificité, c'est que la dose ne fait pas forcément le poison. C'est-à-dire qu'une faible dose peut quand même être toxique, notamment pour le fœtus. Alors, c'est un petit peu la leçon la plus anxiogène. Après, on va passer sur vraiment du conseil pratique. Donc, on ne revient pas là-dessus. C'est toxique, surtout pendant la grossesse, et c'est pour ça qu'il faut faire particulièrement attention à ce moment-là de la vie. Alors, la leçon numéro 2, on va passer en cuisine. Donc, en cuisine, eh ben, on va rappeler un petit peu les incontournables. Donc, ça va vous paraître plus ou moins simple suivant ce que vous êtes habitué à faire. Nous, ce qu'on recommande, c'est évidemment de manger frais, local, si possible bio. Évidemment, ça dépend de ce que vous voulez faire. Mais il y a des choses qui ne coûtent pas forcément plus cher, qui peuvent déjà limiter la dose. Donc, par exemple, le mode de cuisson. Nous, ce qu'on recommande, c'est le cuit vapeur avec les bacs en inox. Si vous n'êtes pas encore équipé, c'est bien d'en acheter un avec des bacs en inox, puisque les bacs en plastique, comme quand on chauffe le plastique, ça, les petits bouts de plastique qui se décollent et qui vont se coller sur l'aliment. L'idéal, c'est d'avoir des bacs en inox avec la vapeur. Ça permet une cuisson douce qui ne va pas altérer la qualité nutritive des aliments. Voilà, ça c'est pour le mode de cuisson. On évite évidemment le micro-ondes, d'autant plus si on chauffe du plastique au micro-ondes. Et puis voilà, ensuite on rappelle évidemment les fondamentaux diététiques, entre guillemets. On évite les plats tout prêts, voilà, c'est toutes ces choses-là. Donc ça, vous pouvez le retrouver en intégralité dans notre méthode. J'ai qu'un quart d'heure, donc je balaye très très vite. La leçon numéro 3, c'est sur tout ce qui est décoration de la chambre de bébé, vous y êtes peut-être déjà mise. Donc l'idée, c'est de bien choisir ses produits et ensuite de mettre en place des bonnes pratiques. Donc quand on choisit le lit de bébé, quand on choisit la peinture, quand on choisit le sol, tout ça, il est possible d'y réfléchir. Il est bien d'y réfléchir un petit peu avant et de choisir des bons produits et puis de le faire en amont, pas une semaine avant que bébé arrive, parce que tout ça, ça va émettre des polluants dans l'air. Et ensuite, votre petit bébé que vous allez mettre dans sa chambre, il va respirer tout ça longtemps, puisqu'en général, un bébé, ça dort beaucoup, normalement. Si vous avez de la chance, en tout cas. Voilà. Ensuite, la 4e leçon, c'est pourquoi vous allez mieux respirer. Donc,
tout ça, c'est sur la qualité de l'air de votre maison en général. Donc, si vous êtes fumeuse, bon, bah, évidemment, on va vous recommander d'éviter de fumer. Si vous ne vous sentez pas, vous pouvez, enfin, nous vous invitons à en parler à un professionnel de santé pour qu'il vous accompagne dans cette démarche. Voilà, on retrouve les conseils de base sur l'aération, donc 15 minutes par jour, été comme hiver, c'est vraiment très important. Et puis, tout ce qui est ménage. Alors nous, dans nos petits sacs, on a la chance d'avoir en partenaire Rainette qui propose des produits écolabellisés. Les produits ménagers ne sont pas tous inoffensifs. Donc, ce qu'on recommande, c'est de faire attention aussi aux produits qu'on utilise et d'utiliser des produits écolabellisés. Voilà. Ensuite, on va passer à la leçon numéro 5 qui s'intéresse là à notre salle de bain avec tous les produits de beauté, les crèmes, le maquillage, etc. Donc là encore, il y a du ménage à faire. Donc on recommande certaines applications que vous devez connaître, Insim Beauty, Clean Beauty, Yuka CMI aussi pour les cosmétiques. Donc voilà, le but, c'est pas de vous terroriser, c'est vraiment petit à petit d'enlever ce qui nous semble enlevable. Voilà. Donc, quand on est enceinte, c'est encore plus important. Si, pendant la période de la grossesse, vous pouvez éviter le vernis semi-permanent pendant la grossesse, c'est mieux. Si vous pouvez éviter de vous colorer les cheveux pendant la grossesse, c'est mieux aussi. Voilà. Et puis ensuite, pour bébé, donc on a là aussi des recommandations quand vous allez choisir le savon, le liniment, etc. On recommande évidemment d'utiliser donc des produits qui sont écolabellisés. Vous avez les principaux labels sur notre méthode que vous retrouvez ici. Et on a la chance d'avoir le soutien de marques comme Love & Green, dont on va reparler après pour les couches, qui en proposent une gamme de ce type. Voilà. Ensuite, la leçon suivante, donc, ça va être sur le jardinage. Donc là, bon, évidemment, on évite tout ce qui est produits phytosanitaires, les pesticides, etc., surtout quand on est enceinte. Et on privilégie tout ce qui est autorisé en agriculture bio, tout ce qui est naturel et les recettes de grand-mère. Voilà. Donc, si vous voulez plus de détails, je vous invite encore une fois à vous rendre sur notre site pour télécharger la méthode complète. Alors, la leçon numéro 7, ça va être sur pourquoi comment vous allez choisir tout ce qui va tourner autour de bébé. Donc là, une fois qu'il est né. Alors, évidemment, on va vous parler de l'allaitement. Donc, nous, on recommande l'allaitement. Après, l'idéal, c'est de bien se renseigner pendant sa grossesse pour savoir si on en a envie ou pas, si on veut le faire, pourquoi, et de s'être bien renseigné sur ce que ça suppose. Il est indéniable qu'il y a un intérêt pour la santé de l'enfant. Mais il faut que la maman, elle en ait envie et que le papa aussi se sente de la soutenir dans cette démarche. Voilà. Donc ça, c'est sur l'allaitement. On va parler évidemment des biberons. On va vous recommander de les choisir en verre plutôt qu'en plastique. Et puis, pour la diversification ensuite, sur tout ce qui est petits pots, donc là, on va parler Alors, si vous pouvez le faire maison, c'est bien. Il y a aujourd'hui dans le commerce des petits pots tout faits qui sont aussi très intéressants. Alors, on a la chance d'avoir le soutien de la marque Baby Bio, qui est une marque française, qui offre dans nos petits sacs une compote. Voilà, c'est des alternatives qui sont très bien sur le plan du respect de l'environnement et de la santé. Donc voilà, ça permet d'avoir des alternatives. C'est aussi notre objectif, vous donner des alternatives concrètes. Et puis donc les couches, bien sûr, qui sont un sujet qu'on se pose forcément quand on attend un bébé, surtout actuellement. Donc les couches, nous, on a la chance de travailler depuis le début avec Love & Green, que vous connaissez peut-être, qui est une marque française, qui a l'écolabel et qui fait des couches qui fonctionnent très très bien. Moi, personnellement, je les ai utilisées pour mes 2 enfants et c'était parfait. Donc voilà, on ne le sait pas forcément, mais dans les couches classiques, il y a tout un tas de substances dérivées du plastique, puisqu'elles sont essentiellement, la plupart des couches, en tout cas les non écolabellisées, comportent un bon niveau de plastique. Voilà. Donc ça peut poser des problèmes
irritation, etc. Et puis sur tout ce qui est ensuite leur dégradation dans l'environnement, nous on recommande de privilégier des couches écolabellisées, comme c'est le cas des Love Green, qu'à titre personnel, je recommande vivement. Voilà. Ça, c'est pour le côté bébé. Je fais une petite parenthèse pour toutes les mamans qui n'ont pas encore, enfin, dont c'est le premier, vous ne le savez peut-être pas encore, mais vous allez avoir ensuite de couches besoin de serviettes hygiéniques pendant à peu près 1 mois. Et si vous voulez tester, donc Love Green vient de sortir sa gamme de... sorti depuis une petite année sa gamme de serviettes hygiéniques qui est respectueuse de l'environnement et de l'hygiène des femmes. Et c'est c'est vraiment un très bon produit qui va vous permettre de traverser ce mois de suite de couches de façon plus agréable. Voilà. Donc je vous invite à les tester. C'est la même composition que les couches, c'est-à-dire qu'il y a je pense qu'elles ont l'écolabel, il faudrait vérifier avec Love Green, mais je crois que oui. Et elles ont très très peu de plastique, je crois que c'est du bioplastique pour ce qu'il y a. Donc c'est vraiment, là aussi en tant que consommatrice, c'est vraiment top. Oui, elles ont l'écolabel, on me confirme. Voilà, donc très bien. Elles ont l'écolabel, les serviettes Love Green, et je vous invite à les tester. Elles sont parfaites pour le mois de suite de couche. Ensuite, la dernière leçon de la méthode, que vous pouvez donc, je le rappelle, télécharger sur notre site, elle va s'intéresser à ce que vous pouvez faire en sortie, donc avec bébé. Donc tout ce qui est crème solaire, quand vous allez à la plage, le mieux c'est la protection mécanique, c'est-à-dire de bien les couvrir. Maintenant ils font pas mal de textiles anti-UV que vous pouvez retrouver pour tout ce qui est plage. Vous avez des combis qui montent jusqu'au cou, qui descendent jusqu'aux pieds, c'est très bien. Les chapeaux, les lunettes de soleil. Les lunettes de soleil également à penser pour les vacances au sport d'hiver, quand il y a de la neige, parce qu'on voit souvent les parents avec les lunettes et les bébés dans les porte-bébés qui se brûlent les yeux. Donc voilà, à penser. Voilà. Pour les crèmes solaires, si vraiment vous ne pouvez pas faire autrement, eh bien vous pouvez opter pour des crèmes solaires écolabellisées. Voilà. Pour tout ce qui est anti-moustique, bon, on quitte un peu la période moustique, mais c'est pareil, l'idéal c'est la moustiquaire, la protection mécanique. Voilà. Et puis si vous habitez en ville, évitez d'aller promener bébé le long des grands axes routiers, c'est toujours mieux pour éviter la dose de pollution de l'air. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous pouvez retrouver dans notre méthode, qui, je le rappelle, a été écrite avec des professionnels de santé. On a des endocrinos, un chirurgien pédiatre, cardiologue, sage-femme, voilà, on a tout un corpus de professionnels de santé. Voilà, et donc ces sacs sont distribués dans 15 maternités partenaires. Et vous avez la possibilité tous les jeudis d'en gagner un sur nos réseaux sociaux. Et cette semaine, on a justement un jeu concours avec Love Green auquel vous pouvez participer donc, en vous connectant sur notre compte Instagram, donc @merNatureSpeaking, ou sur le compte Instagram de Love Green, donc @LoveandGreen. Et vous pouvez également tenter votre chance sur nos 2 pages Facebook. Voilà, vous avez le lien du jeu concours qui s'affiche dans la conversation du webinaire. Voilà, et donc vous pouvez tenter votre chance pour essayer d'en gagner un avec un kit naissance offert par Love Green. Voilà. Donc, vous pouvez aussi nous suivre pour toutes nos actualités sur nos réseaux sociaux. Tous les dimanches, on poste aussi un portrait de maman. Et voilà, et pourquoi pas venir nous solliciter pour qu'on vous interviewe. Et puis, je vous souhaite une belle grossesse pour celles qui sont enceintes. Et je pense qu'on va terminer. Donc, je vous dis au revoir.